Bonjour la République du Cameroun, bonjour la République du Gabon. Merci de rester toujours fidèles sur nos émissions diffusées sur toutes les plateformes. Nous sommes dans notre émission typiquement religieuse, la piscine de Bethesda. Mais avant de découvrir la thématique de ce soir, et encore nos invités, c'est juste après, derrière justement cette transition. Acheter un meuble made in Cameroun, c'est encourager la production locale. Bienvenue chez Ozana Furniture, la référence du marché des meubles. Chez Ozana Furniture, vous trouvez les meilleurs meubles fabriqués sur place au Cameroun à base du bois issu des espèces rares de nos forêts et à des prix imbattables. Et pour redynamiser le marché local, Ozana Furniture commercialise également les meubles importés. C'est l'espace adéquat pour les tapis et moquettes neufs et d'occasion. Les meubles de votre salon ou de votre bureau sont vieillissants et nécessitent un revêtement ou une réparation totale. Faites appel à Ozana Furniture pour une qualité de service irréprochable. Et ce n'est pas tout. Achetez désormais vos lits et tous les accessoires chez Ozana Furniture. Les amoureux de l'art sont également servis via ces tableaux disponibles dans le même espace. Ozana Furniture, votre menuiserie, tapisserie spécialisée dans l'import-export et le commerce général, est située à Yaoundé, nouvelle route Tam Tam. Contact 679 41 0033 691 92 95 06. Ozana Furniture, le luxe à la portée de tous. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le plateau, la piscine de Bethesda. C'est une émission typiquement religieuse, comme je disais tout à l'heure. Mais je suis accompagnée sur ce plateau de deux prophètes. Le prophète Ndiok, qui est d'abord un bon communicateur. Il est le pasteur principal des ambassades du parfaitement vainqueur ici à Yaoundé. Voilà, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci encore pour la marque d'invitation que vous nous faites. Je suis un privilégié d'être invité à la piscine de Bethesda. Quand on sait que la piscine est un lieu de guérison, est un lieu de la rencontre avec le Christ, donc nous sommes honorés. Je suis le prophète Faustin Ndiok, pasteur principal des églises ambassades des parfaitement vainqueurs pour l'éternité à Yaoundé et dans certaines régions du Cameroun. Donc, merci encore pour l'invitation de ce soir. D'accord. De l'autre côté, je suis accompagnée du prophète Émile Simb. Bonsoir. Bonsoir Ernestine. Je profite de cette occasion pour saluer également mon ami le prophète Ndiok. Bonsoir également. Je dis aussi bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent dans le Cameroun et aussi également au Gabon. Bonsoir et que l'émission soit belle. D'accord. Mesdames et messieurs, la thématique de ce soir, c'est qu'est-ce que le baptême? Quel nom devrions-nous nous baptiser? Alors, je vais commencer par dire aux téléspectateurs ou alors demander aux téléspectateurs, à mes co-panélistes ou alors aux panélistes, aux invités qui sont sur ce plateau on aimerait savoir c'est quoi le baptême. Je vais commencer par le prophète Sim. Déjà, avant de parler du baptême, il faut d'abord remettre le mot dans son contexte. En effet, la langue française n'est pas une langue d'origine. La langue française est une langue dérivée et elle dérive de d'autres langues d'origine. Le français est dérivé du latin, le latin qui est aussi également dérivé du grec. Donc pour revenir dans la quintessence même de ce que c'est que le baptême, nous devons d'abord rentrer dans l'étymologie du mot baptême en grec qui signifie baptizo. Et lorsqu'on parle de quelque chose qui est baptizo, ça veut dire que cette chose a été immergée. Donc baptême signifie immerger, plonger dans un liquide. C'est ce qu'on appelle le baptême. Ok. Est-ce que le prophète Ndiok a aussi le même avis avec le prophète Sim? Naturellement, vous savez, la langue française, c'est une langue d'emprunt, il a si bien dit le prophète. Mais on doit comprendre que la Bible est écrite aussi en hébreu. Alors, on ne peut pas prendre le thème français sans d'abord connaître l'étymologie ou encore la ressource même dans le sens grec. On a besoin de l'élément grec pour savoir la pensée réelle que l'Esprit de Dieu nous conduira à comprendre. Quand on parle de baptême, baptême veut dire en grec baptizo, comme il a si bien dit, qui veut dire immerger dans. Immerger dans quelque chose. Donc,
Dans le sens du naturel, nous pouvons dire immerger dans de l'eau, mais dans le sens du spirituel, on pourra dire immerger dans une réalité spirituelle. Donc, je leur vous fais comprendre que les choses naturelles ont été écrites dans la Bible afin que nous comprenions les réalités spirituelles. Oui. Donc, il y a les réalités naturelles, mais aussi nous avons les réalités spirituelles. On peut avoir immergé dans quelque chose, mais qui signifie une réalité spirituelle que nous allons davantage éclaircir ce soir. D'accord. J'espère que chers téléspectateurs, vous avez compris déjà la définition du baptême. Maintenant, en tant que téléspectateurs, vous qui nous regardez à la maison, il y a plusieurs baptêmes. Maintenant, je vais poser la question à... Bon, je vais commencer encore par prophète Tim. Pour savoir, il y a plusieurs baptêmes. Quel est le baptême recommandé bibliquement? Puisque j'ai vu tout à l'heure, il y a le baptême étymologie, il y a le baptême par aspersion, il y a également le baptême par immersion. Quel est le baptême bibliquement? Quel est le baptême vraiment recommandé? Déjà, vous posez une très bonne question et derrière chaque bonne question se trouve une bonne réponse. Oui. Parce que lorsque vous posez la question de savoir quel est le baptême biblique, oui, cela m'amène à rester sur les lignes de la parole pour répondre à votre question. Bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs types de baptêmes. Et c'est l'occasion pour moi de préciser ici que chaque religion a son baptême. Voilà. Nos amis musulmans, que je salue d'ailleurs, ont leur baptême. Nos frères catholiques ont leur baptême, oui, qu'on appelle l'aspersion. Oui. Quand je dis ils ont leur baptême, c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'ils considèrent d'après leur conception que c'est un baptême. Mais maintenant, les bouddhistes également ont leur baptême, vous voyez un peu. Oui. Et dans le courant du monde de réveil, nous rencontrons aussi également plusieurs baptêmes. D'où l'importance de votre question, quel est donc le véritable baptême selon la Bible? Bien sûr. Alors la Bible ne parle qu'un seul type de vrai baptême. Parce qu'il y a plusieurs types de baptême, mais un seul type de vrai baptême. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wow. Alors, je retourne la même question au prophète Dieu. Quel est le vrai baptême dans la Bible? D'accord. Vous savez, on a dit tout à l'heure que baptême vient du mot grec qui veut dire baptise ou qui veut dire tremper dans. Maintenant, il faudrait que maintenant qu'on a dans la définition, dans le sens de la réalité spirituelle des choses. Alors, le baptême, c'est le témoignage de notre foi à l'endroit de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, c'est le témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. Vous me comprenez? Pour cela, je vais aller convoquer les Écritures. La Bible nous déclare ceci. Selon Marc, verset 16 à 16, il dit, celui qui croira, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous comprenez tout de suite qu'il est question du baptême de Jésus-Christ. Par cette parole, il est question du baptême de Jésus-Christ, du moins au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on va convoquer d'autres écritures. Quand on va lire Matthieu 28 à partir du verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et faites des nations des disciples en les baptisant autant pour moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons qu'on parle ici de la triunité. Quand on parle de triunité, on fait allusion à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Donc oui, le baptême qui est le baptême reconnu, au-delà de ce qu'on a appelé baptême d'eau, selon ce que Jean-Baptiste faisait comme une cérémonie juive, mais il y a aussi le baptême dans le Saint-Esprit. On ne va pas oublier le baptême de feu. Il y a plusieurs types de baptême, mais je crois que ce qui nous interpelle ce soir, c'est le baptême dit baptême d'eau. Oui, parce que le prophète l'a si bien dit, dans d'autres cultures, dans d'autres religions, il y a plusieurs baptêmes. Mais si on prend le fondement biblique, la Bible nous parle de combien de baptêmes? La Bible nous parle de plusieurs baptêmes, mais je crois que ce soit dans le fond de la thématique, vous voulez que nous développions plutôt le système du baptême d'eau, parce qu'on parle de immerger, asperger, cromper et tout ça. Ce sont des baptêmes. Mais quelle est en fait la réelle signification de ce baptême? Parce que le but, ce n'est pas de se faire baptiser, mais le but, c'est de comprendre ce que c'est que le baptême. Justement, et dire aux téléspectateurs quel est le vrai baptême. Écoutez, le vrai baptême, c'est le baptême qui consiste en la mort, en l'ensevelissement et en la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le réel et l'unique vrai baptême que nous puissions avoir dans la foi chrétienne.
Vous comprenez? Nous sommes des chrétiens et nous croyons en Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité. Vous me comprenez? Donc, quand tu dis que tu as été baptisé, tu as été crampé dans la mort de Jésus-Christ, tu as été crampé dans son ensevelissement et tu as été élevé dans la résurrection. Du Fils et du Saint-Esprit. Alors, prophète, s'il nous parle du baptême de Jésus-Christ, vous savez dit que les chers téléspectateurs, merci encore de regarder cette émission. Merci d'envoyer vos différents messages sur notre plateforme. Alors, pasteur, prophète, tu avais quelque chose à dire encore par rapport à... Oui, effectivement, les explications que mon frère prophète Job a expliquées tout à l'heure sont vraies à 80%. Mais vous voyez, lorsque nous rentrons dans le peuple égyptien, qui avait maté ou pris en embargo le peuple israélien pendant pratiquement 400 ans d'esclavage, ils avaient une doctrine ou alors une philosophie. C'est que ne possédaient que les bénéfices ou les biens proprement dits dans le pays d'Égypte de celui qui était égyptien. Ça veut dire qu'on pouvait tous être en Égypte, mais ne pas avoir les mêmes privilèges. Oui. Tout simplement parce que les autres sont des esclaves et d'autres sont comment? Égyptiens. Nous revenons dans le cadre du christianisme. Lorsqu'il dit que le baptême est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la croyance en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, en fait, il ne répète que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et je dis que sur ces paroles, il a raison à 100%. Sauf que lorsqu'il continue à insister et à dire en ce moment que cette forme de baptême-là, qui est la mort et la résurrection, ne peut que se faire d'après lui, selon les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui déclare « Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Je crois que c'est là où se trouve le véritable problème. Et c'est ce que je voulais expliquer ici brièvement, pour que mon frère ici qui est assis également puisse se repentir de ces paroles. Parce que ces paroles ne sont pas seulement une erreur, mais c'est une abomination grave. Permettez-moi d'aller jusqu'au fond de mes paroles, s'il vous plaît. Le baptême, je dis encore, le baptême, d'après l'apôtre Pierre dans 1 chapitre 3, le verset 21, n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, ce baptême-là a une forme, d'après ce qu'il expliquait également. C'est-à-dire que de façon naturelle, ce baptême a une forme. En dehors des explications qu'on va donner, que c'est le fait de pouvoir être convaincu que nous suivons Jésus, mais ce baptême a quand même une forme. La forme là, c'est quoi? C'est qu'on te verse l'eau sur la tête? Non. On doit te tremper dans l'eau. Au nom de qui donc? Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais n'oublions pas que quand Jésus vivait sur la terre, l'Église n'était pas encore créée. Il dit dans Matthieu 16, je bâtirai au futur mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc quand Jésus était encore en vie, jusqu'à sa résurrection, son église n'avait pas été créée. L'église n'a pas été créée quand Jésus est venu sur la terre. L'église de Jésus-Christ a été créée quand le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Parce que ce qui fait de l'église ce qu'elle est, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu du peuple. Maintenant, à partir de ce moment donc, à quel moment le baptême dans l'église de Jésus-Christ et non dans le judaïsme, dans l'église de Christ, tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre, qui a reçu les clés du royaume, a reçu la révélation que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est cela. Donc toute personne qui reçoit un baptême trinitaire, d'ailleurs que la Trinité provient du diable, Dieu n'est pas un Dieu trinitaire, il y a un seul Dieu dans le ciel et son nom c'est Jésus-Christ. Donc toute personne ayant reçu un baptême trinitaire au nom d'un certain Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a jamais été baptisé selon les Saintes Écritures. Et je vais le prouver tout de suite. Prophète Diop, je suis un peu confuse. D'accord. Vous savez, il est important de convoquer les Écritures. J'aime à être scripturaire lorsque nous parlons de la Bible. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre de révélation. Je dis ceci. Le baptême, c'est le témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. Comprenez-moi bien. Je ne viens pas dire que le baptême dans le sens symbolique n'a pas son importance. Mais je dis ceci. Le Seigneur peut nous donner une image. Vous me comprenez? Pour que nous comprenions les réalités spirituelles. Je vais aller un peu plus loin. Permettez-moi de convoquer la même parole que le prophète a utilisée, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Regardez. On a utilisé, je crois, 1 Pierre 3, verset 20.
Écoutez ce que ce passage dit. Il dit, qui avait été autrefois désobéissant quant à la longanimité de Dieu, en attendant et attendait durant les jours Noé, pendant l'âge. Le verset 21 dit, à quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême. On dit, le baptême était une figure, une image. Vous me comprenez? C'était une image. La réalité du baptême est différente de l'image ou de la figure dont on présente. La figure peut être baptisée dans le liquide d'eau, oui, mais la réalité spirituelle se comprend autrement. Quand tu dis, quand le prophète dit ceci, que la Trinité est du diable, écoutez, la Trinité, ce n'est pas quelque chose qui est écrit naturellement dans la Bible, vous me comprenez? Mais la compréhension de la parole que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire Trinité, sans toutefois que l'élément fondamental soit écrit dans la Bible. Vous me comprenez? Donc, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça revient à baptiser au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, Jésus dit à ses disciples, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Frère, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Amen, alléluia. Amen. Alors, en tant que prophète, vous êtes sur ce plateau. Il y a certains prophètes qui ne sont pas baptisés. Oui. Mais qui prennent quand même le courage d'imposer la main sur les fidèles. Je vais commencer par vous. Parce qu'il fait partie du baptême. Oui, c'est vrai. Et ce que vous dites est très pertinent. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi un peu d'entrer en profondeur de ce que mon confrère, homme de Dieu, venait juste d'élucider, puisqu'il est question ici d'entrer dans les profondeurs de la parole. Ça veut dire que je voudrais qu'à la longue, vous répondez à ma question. Effectivement, je voudrais qu'à la longue, qu'on ne fasse seulement pas des discours philosophiques, mais qu'on dise il est écrit. L'apôtre Paul encourageait la foi des Béréens parce que les Béréens étaient des personnes qui sculptaient les Écritures de fond en comble. Je mets tout prédicateur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur dans le monde, je dis bien je mets tout prédicateur à défi de me montrer un seul verset biblique où quelqu'un a été immergé dans les eaux, dans la nouvelle alliance, même dans l'ancienne alliance, en des titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Maintenant, il y a une différence entre la problématique et la résolution d'un problème. On a tous fréquenté, nous savons que quand on donne une épreuve de mathématiques à l'école, on pose un problème, équation telle, mais l'équation est différente de la résolution de ce problème. Jésus a dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'équation, la question que tout enfant de Dieu qui veut aller au ciel, parce que tous ceux qui ont pris le baptême trinitaire de mon frère prophète qui est assis ici iront en enfer. Et la Bible le dit, et je vais le confirmer tout de suite. C'est Dieu qu'on ne prouve pas les Écritures. Permettez-moi, je dis encore que d'après les Saintes Écritures que je vais lire là tout de suite, Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. Là où le peuple demande à Pierre, après avoir fait des discours philosophiques là, on a compris maintenant, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre prend la parole au verset 38 et il dit, hommes frères, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais on lui demande, mais pourquoi on doit être baptisé? Mais j'ai dit Acte chapitre 2. Ok, Acte chapitre 2. Je connais 90% des versets bibliques par tête, donc permettez-moi, étant donné que les minutes nous tiennent à la gorge, de pouvoir... Donc comme je disais, Acte 2, verset 37 à 38, c'est une causerie de Pierre, des apôtres et de la population juive. Tu es en train de pouvoir les écouter. Et il s'agit ici du salut. Ça veut dire que d'une question de vie et de mort. On a compris tout ce que tu dois dire, Pierre. Maintenant, la question primordiale, que faut-il faire pour être sauvé? Je précise que quand Jésus dans Matthieu 28 disait à ses disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le prophète Jean n'était pas là. Moi je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Pierre et les apôtres étaient sur place. Donc la personne mieux placée pour expliquer ce que Jésus avait dit, ce n'est pas le prophète Jean, ce n'est pas moi. Mais écoutons donc ce que Pierre a dit. C'est l'occasion pour moi de préciser que ce n'est ni moi, ni vous, ni le prophète Jean qui avait reçu les clés du royaume. C'est à Pierre que Jésus a donné les clés du royaume en disant, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et Pierre prend la parole au verset 38 et il explique, baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre savait que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et à partir du Nouveau Testament, donc, qui donc a été immergé dans les eaux en des titres de Père, Fils, Saint-Esprit? Vous savez,
le prophète a vraiment, c'est-à-dire, moi j'aime pas les débats vraiment inutiles. Je suis en train de dire, je dis ceci, parce que j'ai l'impression qu'il répète un peu ce que je dis, mais il aimerait que ça sorte comme il a conçu l'échiquier dans sa pensée. Je dis ceci, nous savons que le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père. Mais maintenant, il faut comprendre, lorsque l'apôtre Pierre dit, vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il n'a pas dit ça. Écoutons. C'est Jésus qui l'a dit. Allons dans les Écritures. Oui. Jésus l'a dit par le Saint-Esprit. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. Oui. Vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes dans le Nouveau Testament, oui ou non? Oui. D'accord. Ça veut dire, nous sommes déjà dans la Nouvelle Alliance. Non. Permettez-moi de raconter. Jésus n'a pas existé dans le Nouveau Testament. Aucun prédicateur ne peut l'affirmer devant moi. Le Nouveau Testament ne commence pas au temps de Jésus. Vous savez, regardez, écoutez, vous avez un problème un peu avec les Écritures. Permettez-moi de recadrer un peu le débat dans lequel nous sommes. Écoutez, nous avons, peut-être vous pensez que la Bible a deux parties ou la Bible est divisée en deux parties. Certainement, c'est pourquoi vous avez un problème dans la compréhension scripturelle de certaines Écritures. Je dis ceci, nous avons le plan de Dieu. Nous avons le plan accompli de Dieu par Jésus-Christ. Et nous avons le témoignage du plan accompli de Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire, on ne peut pas dissocier ces trois, bien qu'ils aient des fonctions différentes. Dieu a une fonction, Jésus a eu sa fonction, et le Saint-Esprit vient témoigner du plan de Dieu accompli par Jésus-Christ à la croix. C'est écrit où? Vous lisez votre Bible ou bien vous la lisez? Montre-moi là où c'est écrit. Montre là c'est écrit. Laissez-moi le discours philosophique. Écoutez, laissez-moi développer. Je vous ai dit ceci. Lorsqu'on parle de baptême, peut-être le prophète te dit qu'on parle de baptême d'eau. Non, la thématique c'est le baptême d'eau. Non, la thématique c'est le baptême d'eau. Allons-y, laissez-moi développer. C'est un débat frère. J'ai mon temps de parole. Amen. J'ai mon temps de parole, c'est la courtoisie. C'est comme l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la bagarre, c'est l'amour. Homme de Dieu. Donc, je disais ceci. L'amour aussi a le fouet. Vas-y. Bon. Les habitudes, on la peau du décidément. Je disais, regardez, l'apôtre Paul a convoqué un ensemble d'écritures. Oui. Je vous ai dit, on ne peut pas parler de baptême sans comprendre la réalité spirituelle du baptême. Bien sûr. Je ne voudrais pas que nous nous limitions, je ne suis pas un combattant du baptême. J'aime rester scripturel. Je vous ai dit, le baptême dans le sens du symbole a toute son importance symbolique. Mais nous ne devons pas nous limiter dans le sens du symbole parce que nous sommes des esprits. La Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en quoi? En esprit et en vérité. Donc nous sommes des esprits, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes des esprits. Ça veut dire, nous devons comprendre le baptême dans sa valeur spirituelle, non pas dans sa valeur naturelle. Il dit, je vous baptiserai d'eau. Que représente l'eau dans le sens spirituel? Nous savons que l'eau, c'est la parole. Donc lorsque Dieu dit, dans sa parole, vous serez baptisés, immergés dans, on parle de l'immersion dans la parole. On parle de l'immersion dans la parole. On parle de l'immersion dans les Écritures. Frère, c'est écrit où? On parle. Ce que tu dis allons-y dans les Écritures. Non, voici la thématique. Allons-y dans les Écritures. Non, attends. Permettez-moi de convoquer les Écritures. Qui a été baptisé au nom du Père? Allons-y convoquer Romains 6. Allons-y convoquer très vite. Donc le prophète nous dit que Romains 6 dit que quelqu'un a été immergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais encore ce que je dis. Je dis ceci, que nous devons être immergés dans les Écritures, baptisés dans la parole. C'est ça que je dis. C'est pas le baptême d'eau. Oh, Kaï, Ouza, Ibrada. Lorsque Dieu nous dit, il n'est pas, Dieu est dans sa parole. Oui, l'eau c'est la parole. Qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le problème. C'est la distraction que vous faites. Je suis venu pour démontrer à l'humanité, au peuple de la distraction, qui sont un peu plus intelligents, que personne n'a été. Homme de Dieu, soyez sérieux. Les téléspectateurs nous suivent, soyez sérieux. Je suis en train de dire ceci. Quand on parle de baptême, l'apôtre Pierre a clairement défini le baptême au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on regarde le modèle de baptême, on ira voir le modèle de baptême de Jean-Baptiste. Comprenez-moi bien. Et je parle ici, je dis, quand on parle de baptême, comprenez-moi bien. Le baptême veut dire quoi? Vous avez défini que baptême veut dire baptizo, qui veut dire ramper dans quelque chose. Vous avez parlé d'un liquide. Moi, je vous dis, le liquide, c'est l'eau. Pour vous, c'est l'eau. Mais je vous dis, le liquide, selon que la parole parle de l'eau, l'eau représente quoi dans sa valeur spirituelle? La Bible déclare, dans Jean 4, il dit, donne-moi de l'eau. Je te donnerai de l'eau que tu n'as jamais même bu. De l'eau que tu n'as jamais expérimenté. De l'eau que tu ne connais même pas. Parce que si tu continues, tu auras l'eau que tu vas me donner. Tu verras que ça va se transformer en des sources d'eau vive. On comprend qu'il était question de la parole. C'est-à-dire, ne forniquez pas avec les Écritures quand même. Restons scripturaires. Donc, je dis ici, l'apôtre Paul nous dit ceci. Écoutez. Je m'attendais à ce qu'il montre Romains 6, là où c'est écrit que quelqu'un a été immergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pouvons le lire. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Et non au nom de Jésus. Écoutez. Est-ce qu'on peut lire? C'est en relation avec sa mort. Est-ce qu'on peut lire? Oui, on peut lire. Écoutez bien. Comprenez bien les Écritures. Il dit, c'est en sa relation avec sa mort. Il est question du baptême dans la mort. Écoutez, on va plus loin. Il dit que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans la mort en Jésus-Christ. Il va plus loin. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Ça veut dire que dans le même baptême, selon la parole, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ dans sa mort. Et il dit, nous avons été ressuscités avec lui. Bon, j'ai une question, prophète. J'ai compris. Nous sommes morts avec Jésus et nous sommes... Non, vous concrétisez ça. Vous ne me comprenez pas. Non, est-ce que vous concrétisez cette parole? Je vous prends mot à mot. Parlant du baptême comme symbole. Le baptême est la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est le B à part. Maintenant, dans ce baptême, permettez-moi s'il vous plaît. Vous avez parlé pendant pratiquement 25 minutes. J'ai une question très importante pour le salut de tout Camerounais qui nous écoute. Et ce que vous direz là maintenant va engager tous vos fidèles. Je dis ceci. Le baptême qui représente comme symbole la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce baptême, c'est au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ? Prophète, dis-nous ça maintenant. Je vous pose la question, qui est Jésus-Christ pour vous? Jésus-Christ? Oui. Ok. Contrairement à votre prétendue Trinité, d'après les termes, puisque le mot Trinité n'est pas biblique, mais d'après sa signification. D'après vous, c'est biblique. Non, au nom de Dieu. Je vous réponds donc. Qui est vous avez parlé, je vous ai dit que... Écoutez, voici votre question. Quand vous posez une question, permettez que je réponde. Qui est Jésus-Christ pour moi? Pas seulement pour moi, pour toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Jésus-Christ est l'éternel, le Dieu créateur. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Il n'y a jamais quelqu'un dans le ciel qui s'appelle Dieu le Père. Et quelqu'un au ciel qu'on appelle Dieu le Fils. Quelqu'un au ciel qu'on appelle Dieu le Saint-Esprit. Je peux le prouver tout de suite. Oui, allez-y. Deutéronome chapitre 32. Oui. Pour détruire rapidement la pièce selon la Trinité, soi-disant Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, son Père dans le ciel. Wow. Je détruis rapidement cela. Frère, tu vas te masturber tout de suite. Deutéronome 32, verset 39, permettez-moi s'il vous plaît. Je lis rapidement la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Maintenant, dans les Écritures, nous rencontrons plusieurs versets. Permettez-moi s'il vous plaît. Non. Nous permettez au téléspectateur d'avoir le verset quand même. Deutéronome 32, verset 39. D'accord. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Vous pouvez également lire Ésaïe chapitre 45, le verset 6 jusqu'au verset 9, là où la Bible déclare qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Sur cette base, également, Exode 20, verset 1 jusqu'au verset 3, démontre que je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la grande servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc il y a un seul vrai Dieu. Mais si nous avons été créés à l'image de ce Dieu, et que nous avons un nom, moi mon nom c'est Sim Émile, je suis prophète par convention et pasteur par appel. Maintenant, lorsque je dis que mon nom c'est Sim Émile, Dieu aussi a un nom, parce que son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils incarné, ça veut dire Dieu fait chair, c'est encore lui-même qui est le Saint-Esprit.